Nous revoilà pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage dans le champ des possibles. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes encore une fois. J'utilise l'oracle des fées, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. D'accord? Comme ça, on va voir plusieurs petites thématiques en même temps, plusieurs petites histoires. Et puis, je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement que ce qui résonne chez vous, des phrases qui peuvent vous aider. D'accord? Voilà. Donc, nous commençons. Nous avons la carte du timing parfait. La carte de l'automne. Acceptez vos sentiments. Vacances au centre. Au centre du centre, le pouvoir des fleurs. Donc ici, il y a vraiment une question de se régénérer, d'accord, d'une guérison personnelle afin de retrouver son énergie vitale, d'accord, et sûrement au niveau du plexus solaire. Je pense qu'il y a une libération du plexus solaire pour certains. Ici, allez-y doucement. On vous dit de ne pas désespérer, de ne pas perdre espoir, de ne pas vous décourager parce que l'objet de votre désir est à portée de vos mains. Végétarien, il y a encore une notion ici de rentrer en contact avec sa conscience corporelle. Nous avons l'été. Vie amoureuse. Soyez vous-même, donc on parle d'authenticité ici. À qui devez-vous pardonner? Et faites des recherches. Alors, il y a certaines personnes qui, au niveau émotionnel, peuvent traverser un nettoyage, d'accord, énergétique. Entre parenthèses, je m'excuse pour les bruits que vous allez entendre à l'extérieur. Je referme la parenthèse. Donc, comme je disais, émotionnellement, il peut y avoir de la colère, de la rancœur par rapport à certaines relations, puisque là, on parle des relations, mais d'un point de vue personnel. D'accord? Donc, pour toutes les relations qui se sont mal passées, inachevées, il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, à force et à force, on s'est senti vraiment méprisé, manipulé. Il y a eu de la fourberie également, de ce que je peux ressentir. Donc on vous dit bien de le fait de vous libérer de cet émotionnel qui appartient au passé va vous permettre de vivre quelque chose de totalement nouveau, d'accord, dans le présent, non pas le futur, le présent. Parce que à chaque fois que, entre guillemets, nous travaillons pour nous, que nous réalisons des guérisons et des nettoyages énergétiques, c'est bel et bien pour vivre un meilleur présent. Ici, ouais, il y a certaines personnes qui, d'accord, qui se libèrent d'un émotionnel lourd parce que ça puise beaucoup trop dans leur force. Donc peut-être que vous vous retrouvez fatigué, justement. Fatigué sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi. Donc il y a en effet quelques changements à régler, d'accord, au niveau physique, peut-être dans votre alimentation, peut-être dans le fait de faire du sport, faire des massages, d'acupuncture ou des massages beaucoup plus doux. Il y a ici, étant donné que c'est votre corps qui est fatigué, on lui puise énormément d'énergie. Donc il y a un contact avec la conscience corporelle beaucoup plus poussé, d'accord, beaucoup plus profond. Il y a une relation avec son corps qui est en train de se faire. Alors, je pense que certains ou certaines
ont vécu quelque chose cet automne. Je pense que vous avez eu des prises de conscience cet automne. Il y a eu quelque chose, le déclenchement de cette... comment on va dire ça? Le déclenchement de ce processus, de cette phase, de ce passage. C'est très important. Je pense que vous avez compris certaines choses par rapport aux relations amoureuses. Peut-être que vous avez mis fin aussi à une relation amoureuse définitivement et parce que vous avez compris que vous qu'elle n'était pas pour vous, que cela ne servait à rien de forcer, d'accepter vos sentiments, d'accepter cette tristesse du fait que cet œuf ne peut pas être fécondé, ne peut pas arriver à maturité encore une fois. Donc, de prendre des vacances, effectivement, de de vous recueillir, c'est très très important. Mais on vous dit d'y aller doucement, d'accord? Vraiment d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. C'est-à-dire que vous voulez absolument rencontrer quelqu'un, absolument vivre une vie amoureuse, absolument vous unir avec la carte du mariage, absolument arriver à une union, à suivre le schéma, on se fiance, on précipite peut-être certaines étapes, avoir un enfant, des choses comme ça, le mariage et tout, officialiser la relation pour dire qu'on a un petit copain, pour partager des moments, se sentir en sécurité. Tout ça, je pense que sincèrement, ce sont des schémas à abandonner là de ce que je suis en train de voir. C'est une guérison d'octobre jusqu'à l'été. J'entends déjà certains qui... Quoi? Jusque-là? Mon Dieu! Et oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Car rappelez-vous, ici, vous allez énormément travailler sur cette thématique du pardon. À qui devez-vous pardonner? Toutes les personnes à qui vous en voulez, y compris vous, peut-être vous vous traitez de naïve, de stupide, d'avoir cru en cette personne et tout, euh, de fil en aiguille. Donc, vous allez, ouais, y a beaucoup de choses à pardonner à vos parents également. Il y a le schéma parental, mais eux-mêmes, ils ont suivi un schéma parental également. Donc, vous voyez, il y a des mémoires qui sont là, qui influencent encore une fois, toujours, et dont on se libère grâce à cette lumière. D'accord? On vous dit bien que oui, c'est le beau moment. C'est le beau moment pour vous là. Il n'y a rien, rien qui se fait par hasard. Donc d'accepter cette transformation, cette libération. Et vous allez faire quelques recherches aussi. Des recherches pour un mieux-être, pour élever vos vibrations. Vous allez être attiré par de nouvelles choses. Vous allez faire de nouvelles découvertes en profondeur avec vous-même. Hmm. Avant de pouvoir justement de nouveau ouvrir la porte et penser à une relation, il y en a certains qui sont dans une transformation de l'automne jusqu'à l'été, qui peut ressembler effectivement à une grossesse, à une grossesse. Vous vous portez vous-même. Ouais, de prendre vraiment du temps pour vous avec la carte des vacances. Mais c'est au centre, vous êtes dans une guérison émotionnelle très très puissante par rapport aux relations amoureuses que vous avez vécues jusqu'à présent. Il y a un gros deuil là qui est en train de se faire. Vous allez vous libérer de beaucoup de choses, beaucoup de schémas, j'entends. Ce qui va vous permettre justement de rentrer en contact avec votre force intérieure, cette volonté d'y arriver, cette volonté de chevaucher, de marcher, de vivre, de mordre la vie à pleines dents. Ouais. Vous savez ce que vous voulez vivre. Vous savez ce qui fonctionne pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Il est temps de vous les offrir
Il est temps de vous les donner et de ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui vous les donne. Cette personne ne pourra jamais savoir ce qui est bon pour vous, ce qui fonctionne pour vous. Sauf si, effectivement, ça fait des années qu'elle est avec vous et qu'elle a appris à vous observer, et qu'elle a appris à vous connaître. Des fois, on peut être avec quelqu'un pendant un nombre d'années et on ne la connaît pas du tout. On est avec elle justement pour combler ce vide, ce manque, et puis voilà, c'est tout. Ça arrive, ça. Mais on vous dit bien qu'ici, vous seul savez ce que vous désirez vraiment, ce que vous souhaitez vivre, ce que vous choisissez de vivre. Il n'y a que vous. Et que pour pouvoir acter les choses, il est très important de passer par là. Le temps de cette guérison peut vous faire croire effectivement que, bon, peut-être que les relations amoureuses ne sont pas pour vous parce qu'elles sont toujours non viables, elles avortent toujours. Peut-être qu'il y a un petit côté défaitiste aussi de ne jamais trouver l'amour, mais une fois que vous allez vous trouver, vous n'aurez plus besoin de chercher l'amour. Vous allez le vivre autrement. C'est ça qui est difficile à comprendre parce que tant que le vécu n'est pas encore là, voilà. Peut-être que certains vont faire des petites formations, vont commencer vraiment à se diriger vers une nouvelle voie. Ouais, il y a un truc comme ça. Voilà pour vous. Donc on vous dit bien que l'objet de vos désirs sont à portée de main, d'accord, et de vivre cette guérison sereinement, tranquillement, ne pas vous en faire, que l'univers est avec vous, accompagnez-vous, vous allez vivre les choses autrement, d'accord. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis à une prochaine thématique. On regarde une deuxième histoire pour le deuxième groupe. Alors là, vous voyez, la première histoire n'est pas lourde. D'accord, elle est vraiment pas lourde. Ok. La carte qui est tombée, c'est celle de la fille. Donc là, je pense qu'on va parler du côté enfant. On verra, on verra. Tiens, il y a la chanson de Jordan qui me vient. Dur, dur d'être un bébé. Oh my god, cette chanson. Ok, il y a la carte faire des recherches qui est tombée. Alors, adopter, in vitro, communiquer avec la nature, ok. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont besoin, qui ont envie de tomber enceinte. Ouais. Et qui cherchent des moyens de pouvoir tomber enceinte. Ok, ok. Guérison émotionnelle et affirmation. Il y a quelque chose là. On va regarder ça. Encore une fois, le timing parfait. Là, on vous dit que vous avez le pouvoir. Enfant, d'accord. Donc, ça va bien parler hein, des enfants. Nouvelle carrière, ok. Centrale, lâcher prise. Au revoir passé, bonjour avenir. Le pouvoir des fleurs encore une fois.
Nous avons 3 cartes de fécondation ici, hein. On vous dit d'être vous-même, de la patience. Ah non. Au deck, ça revient. Communiquer avec la nature. Voyage. Je ressens qu'il est très intérieur, hein, ce voyage. D'être réglé. Ok, d'accord. C'est bien ça. Non, ok, il y a 3 cartes qui a voulu sortir. Nous avons le printemps qui parle encore de grossesse et tout. Et un projet professionnel et mariage. Ok. Je vais mettre ça ici. Alors, on peut parler ici de projet professionnel, on va y arriver après. Là, j'ai l'impression effectivement qu'il y a certaines femmes qui voudraient avoir un enfant et que ça n'arrive pas aussi vite que prévu. D'accord. Et là, on vous dit qu'en effet, en ce moment, le timing, il est parfait pour pouvoir être dans cette communion avec l'âme de cet enfant. Là, c'est le premier message que j'ai reçu, d'accord. Ça n'a rien à voir avec les cartes qui sont là. C'est le message que j'ai reçu avec le peu de cartes qui est tombé, donc je le partage, d'accord. Là, pour vous, c'est vraiment le moment de pouvoir communier avec l'âme de cet enfant. Et elle vous dira exactement ce qu'il y a à faire. Peut-être il y a une petite... alors, on va parler de guérison émotionnelle, mais surtout de... Comment on appelle ça? Peut-être de vous alléger de certaines mémoires dont elle n'a pas besoin. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore là. Parce qu'elle n'a pas envie d'avoir... de contracter ces mémoires-là au moment de la conception. D'accord. Donc vraiment discuter avec cette âme, cette petite fille. Alors soit ça sera un petit garçon avec une énergie féminine très marquée, d'accord. Voilà, afin que vous puissiez l'accepter totalement. Peut-être qu'il y a des mémoires qui font que peut-être qu'il y a quelque chose de conditionné, quelque chose qui va se mettre en place. Et cette âme-là, ça l'intéresse pas du tout, justement. Elle souhaite vivre autre chose et à vos côtés. Donc, je pense qu'elle est en train de vous pousser à vous libérer justement de choses pour que votre relation à tous les deux soit le plus paisible que possible. Vous voyez, beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Ça concerne le père également, hein, d'accord. Donc, maintenant, pour le troisième groupe, il y en a certains qui se préparent à voyager. Je pense qu'il y en a certains qui vont déménager, justement. Il y a une mutation, quelque chose comme ça par rapport à un projet professionnel, par rapport au travail. Vous faites autre chose et ça va vous porter ailleurs, mais vous serez amené à voyager. Je pense que vous allez vous unir avec quelqu'un, ou peut-être votre compagnon est muté ailleurs et vous devez le suivre, ou peut-être que c'est vous qui devez travailler dans un autre pays, votre compagnon va vous suivre. Il y en a certains qui avaient des dettes qui étaient au niveau financier matériel, qui ont connu quelque chose de vraiment de très très lourd. Et mais même d'un niveau, un autre niveau, hein, pas que matériel et voilà, j'entends spirituel, dette spirituelle, karmique. Il y avait quelque chose, des mémoires qui les empêchaient de pouvoir acter certaines choses au niveau professionnel. Il y a une page qui se tourne ici parce que la carte centrale, c'est bien le lâcher prise. Il y a au revoir passé et bonjour avenir.
et qu'on leur demande justement, il y a une partie de votre vie qui s'achève aujourd'hui, ok? Pour laisser la place à une nouvelle phase encore meilleure. Il y a un nouveau départ ici pour certains. Il y a un nouveau départ qui est en train de s'acter. Mais qu'on le dit, de la patience. Les choses se font à leur époque. D'accord? Ce qu'on a demandé est sur le point d'arriver. Mais il est très important d'être patient. Patient, ça veut dire qu'on sait que les choses arrivent, on n'a pas à se précipiter. Parce que y a des choses, d'accord, dans ce qu'on appelle le monde invisible, qui sont en train de se passer, de se coordonner, je ne sais pas là trop ce qui se passe, avant de descendre dans la matière. Mais on vous dit de croire en vous, de toujours croire en vous, d'être vous-même, d'être de plus en plus aligné à qui vous êtes. Il y a vraiment quelque chose d'être en contact avec la nature. Vous en avez vraiment besoin. Il y a énormément de verre dans votre jeu. On vous rappelle d'utiliser votre pouvoir créateur, plexus solaire. Peut-être qu'il y a une guérison du plexus solaire. Ouais, peut-être qu'il y avait des mémoires là, au milieu karmique là. Peut-être qu'il y avait des mémoires dans le fait que l'énergie masculine ne pouvait pas, d'accord? Je pense que ce que vous êtes en train de faire là au niveau de la carrière, c'est par rapport aux enfants. Ouais, par rapport aux enfants. Il y a quelque chose là au printemps. Veut exaucer. Continuez de vous entraîner, faites de l'exercice, occupez-vous de votre corps. Il y a beaucoup de messages comme ça, hein. Faites des recherches, ok, de vous affirmer. Il y a de quoi encore, on vous dit veut exaucer ce que vous souhaitez devient réalité. Il n'y a aucune raison de perdre, d'être dans ce découragement. Vous ressentez que les choses sont en train de tourner. C'est pas parce que vous ne les voyez pas que ça ne se fait pas. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Vous avez besoin de ressentir pour avoir la foi. Faites confiance en vos ressentis. Il y a quelque chose qui va vraiment éclore au printemps. Nous y sommes presque. Hein. Mais pendant cet hiver, il y a encore des choses à mettre en place. C'est vraiment un projet qui met en joie l'enfant que vous êtes, toujours. Vous ne considérez pas ce travail comme un travail. C'est dans l'ordre des choses. C'est une voie professionnelle que vous empruntez qui parle à votre cœur. C'est comme si vous êtes allé puiser dans votre richesse et que vous avez découvert une carte au trésor. Vous l'avez déroulée, vous l'avez lue et vous avez trouvé ici une piste qui vous permet justement de vous réaliser ici-bas. Vous avez découvert un plan. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a eu un voyage intérieur, quelque chose comme ça, qui vous a vraiment fait rencontrer votre polarité féminine, le yang. Il y a eu une rencontre entre votre yang et votre yin qui a fait que vous êtes revenu avec cette information et que vous vous attelez pour pouvoir réaliser. Mais on vous dit bien que ça va prendre du temps, pas une seule fois, il y a plusieurs choses à faire. De vous renseigner encore et encore, d'apprendre, peut-être faire des stages, des choses comme ça. Enfant intérieur, alors soit c'est un rapport avec les enfants, soit c'est un rapport avec l'âme.
ce que vous souhaitez faire. Thérapeute, vous voyez, choses comme ça. Ouais. Mm. Mm. C'est vraiment un rapport avec l'âme. Thérapeute pour apprendre à lâcher prise, les choses comme ça, pour que les gens puissent reprendre leur pouvoir, euh, se détacher de formes de dépendance. Ouais, peut-être que certains d'entre vous, vous avez ce souhait de vouloir travailler, mais au plus proche de l'être, de l'être, l'être qui est vivant. Vous sentez que vous sentez que c'est le moment. Vous sentez que c'est les moments. Et si vous n'aviez pas, peut-être que vous deviez, peut-être que certains d'entre vous, vous aviez des voyages à faire, à vous déplacer, à être en mouvement pour pouvoir euh, être dans ces formations et ces choses-là. Et peut-être qu'il y avait, ouais, ok, d'accord, qu'il y avait une impossibilité de le faire par rapport à des dettes. Peut-être qu'il n'y avait pas d'argent ou ouais, il y avait un manque de trésorerie ici. Et je vais tirer une autre carte. Au printemps, ça va se débloquer. Hein. Ça va se débloquer au printemps. Donc juste une seule carte sur la dette réglée. Elle est réglée hein, de toute façon. Mais je sens que je dois tirer une autre carte. Maintenant, c'est aussi au printemps. J'entends. Voilà. Si vous voulez travailler avec l'âme, je pense que certains d'entre vous aussi, vous allez, pendant cette période qui parle quand même de guérison, avant d'être thérapeute de l'âme, il y a encore des choses à faire à votre niveau. De vous unir au niveau de vos polarités également. Merci. Ok. On vous dit que tout va bien. Wow, peut-être que certains vont déménager, d'accord. Ça va où? Ok, pendant l'hiver. Pendant l'hiver, vous allez déménager. Vous avez l'intention de déménager. On vous dit que tout va bien. Peut-être que certains doivent déménager. Parce qu'au niveau des vibrations, non, c'est pas possible. Ça ne vous permet pas justement de vous élever. Et que vous aviez peut-être besoin justement de finances. On vous dit de changer vos habitudes alimentaires pour d'autres. C'est un message qui revient très très souvent. Pour améliorer votre vie, sûrement pour entendre, vous alléger au niveau des vibrations. Là, on vous dit de défendre vos croyances et de dire oui uniquement que si vous en avez envie. Défendre vos croyances, après chacun prend comme il le veut. Je ressens plutôt de briller. C'est pas parce que les choses ne se déroulent pas exactement comme on l'a prévu au moment où on l'a prévu que ça ne se fera pas. Affirmez-vous. C'est pour moi ici, quand je vois cette carte, c'est vraiment dans la notion de briller, de garder ce courage en nous, de ne pas nous décourager. Parce qu'on sait que c'est notre voie. Puisqu'on sait que c'est notre voie, voilà. Vous avez la carte de guérir, guérisseur. Le guérisseur, c'est avant tout guéri. Donc, justement, si ça ne se fait pas, c'est parce que vous allez passer par une phase d'accepter ce qui est. Que les choses ne se font pas forcément de la façon dont vous l'avez prévu, organisé. Le voyage se fera. Le voyage, il se fera.
Donc voilà, je vous fais un gros bisou, d'accord? Prenez soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de liker la vidéo et de partager. C'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne. Vous le savez maintenant, vous entendez ce message très souvent. Et puis merci aussi pour ceux qui ont fait des dons à la chaîne et pour les autres qui ont envie de faire un don également avec le cœur. Vous avez le lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. D'accord? Donc il n'y a aucune obligation, c'est toujours avec le cœur si vous en avez envie, si vous le pouvez également. Comme ça me permet d'acheter d'autres matériels pour pouvoir offrir autre chose d'une meilleure qualité. Je privilégie la qualité. D'accord? Donc voilà les amis, prenez soin de vous. Rappelez-vous, laissez le temps faire. Vous ferez cette formation, vous allez déménager, vous allez faire ce voyage. Parce que c'est dans l'ordre des choses. Avec le timing, c'est dans l'ordre des choses. Voilà. De lâcher prise et de laisser l'univers s'en occuper. Laisser l'univers s'en occuper, c'est être à l'écoute. Et quand on reçoit les informations, là, on peut acter les choses dans la matière. Pour l'instant, peut-être qu'il n'y a pas d'informations. Il faut se mettre en écoute. D'accord? Je vous fais de gros bisous. À la prochaine guidance.